voyez mon écran? C'est bon, on va votre écran, oui. D'accord. Alors, pour la première catégorie, bon, l'éducation numérique, j'ai soumis un projet que nous appelons programme chez nous, qui s'appelle Women IA and Data Academy. Donc, la Women IA and Data Academy, c'est un programme qui est initié par Women Tech et qui est en partenariat avec l'Agence francophone de l'intelligence artificielle. Donc, le but de ce programme, c'est de pouvoir former et accompagner 1000 jeunes femmes au métier de l'intelligence artificielle et des big data en Afrique. Alors, pour parler un peu de ce programme, Women IA and Data Academy, que nous appelons WIADA, c'est un programme initié par Women Tech, comme je viens de le dire, qui a pour but de former 1000 jeunes femmes dans les métiers de l'IA et des big data en Afrique, et dans le but de contribuer à réduire les inégalités du genre dans le numérique. Alors, c'est un programme qui est spécialement conçu pour les femmes qui souhaitent se perfectionner dans les domaines en pleine émergence, comme les domaines de l'intelligence artificielle et des big data. Alors, notre objectif, comme je viens de le dire, c'est de pouvoir créer 1000 compétences féminines dans les métiers du big data et de l'intelligence artificielle en vue d'offrir des opportunités à ces femmes au Bénin et au-delà des frontières béninoises, où elles seront très épanouies et compétitives sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Alors, c'est un programme qui est pratiquement prêt sur une année, mais de 9 mois pour les jeunes dames, c'est-à-dire les lauréates qui seront sélectionnées, et 6 mois de cours. 6 mois de cours. On a eu à faire la première cohorte qu'on a même clôturée hier. J'étais en pleine cérémonie de clôture et de remise de certificat pour ces dames hier. Donc, la première cohorte était plus en présentiel, mais avec les retours que nous avons eus et aussi l'impact que nous voulons avoir, atteindre 1000 jeunes femmes, on a eu d'autres réflexions autour. Et voilà, donc du coup, c'est une formation qui va durer 6 mois de cours intenses et 3 mois de travail sur des projets en entreprise. Donc, elles peuvent travailler sur des solutions, identifier des besoins de la société et apporter des solutions qui sont axées sur l'utilisation des données massives et derrière utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Alors, on a 4 spécialités. On a les data analysts, on a les data scientists, on a les data engineers et IA developers. Alors, quelques résultats attendus. Le premier, c'est déjà, comme je viens de le dire, c'est réduire les inégalités, favoriser la participation active des femmes dans les secteurs de l'IA et des données, en contribuant à réduire les inégalités du genre dans ces domaines-là. Le deuxième résultat que nous attendons, c'est acquérir des compétences techniques pour ces femmes, c'est-à-dire on fournit aux apprenants les compétences techniques essentielles pour travailler avec des technologies de l'IA, du machine learning et de l'analyse des données. Et développer les compétences pratiques, offrir des opportunités d'apprentissage pratique à travers des projets et des travaux pratiques. Je viens de le dire, le but, c'est de pouvoir identifier des problèmes et de pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Et ensuite, voilà, ce programme favorise également l'insertion professionnelle dans des structures américaines, françaises, canadiennes, et aussi de pouvoir travailler sur des projets vraiment à fort impact. Alors, 5, c'est encourager le réseautage professionnel. Alors, c'est pouvoir créer une communauté autour des communautés de femmes, des rôles modèles qui puissent demain inspirer d'autres femmes, accompagner d'autres femmes. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons eu à faire déjà, c'est que nous avons lancé la première cohorte qui a réuni 40 femmes. Et comme je disais, le défi des femmes, c'est souvent, on a beaucoup de défis en fait. On a beaucoup de défis qui ne permettent pas aux femmes de pouvoir
être maintenues dans les programmes. Donc, quand vous avez, nous avons 40 femmes qui sont entrées dans ce programme-là, la première cohorte, et on a 20 qui ont pu terminer, 50%. Et pour nous, c'est déjà un exploit parce que c'est pas facile d'avoir 50% qui puissent tenir pendant une année dans un programme vraiment intensif et de terminer. Et pour cette cohorte, pardon, nous avons eu plusieurs candidatures qui venaient du Bénin, Sénégal, le Maroc, le Canada, la France. On a eu beaucoup de demandes pour la cohorte. Et voilà, les partenaires que nous avons eu dessus, nous avons pu avoir Celtis Bénin, nous avons eu Holding Bouchon Investment, on a l'Agence francophone de l'intelligence artificielle. Et les perspectives pour ce programme, comme je disais, c'est que nous lançons l'année prochaine de manière simultanée dans 3 minimum pays africains. Et on est en train de développer une plateforme EdTech. On est vraiment dans la EdTech. Donc, on a une plateforme que nous sommes en train de développer. Donc, je ne pourrais pas peut-être en parler pour le moment, mais le but de cette plateforme, c'est d'abriter aussi des contenus de ces programmes-là, de pouvoir permettre à plus de 1000 femmes de pouvoir se faire former dans tous ces métiers-là et demain. Donc, je vais projeter peut-être une petite vidéo de témoignage. Une vidéo de témoignage. Un instant. Un instant, un instant. Bon, je vais y aller avec celle-là. On n'a pas le son, hein? Oh, un instant. Vous n'avez pas du tout le son, c'est ça? De la Vous n'avez pas vidéo, du non. tout le son. Non, non. Ah, ça, bon, je vais voir. Mais c'est pas grave. Il fait sous-titré, je pense. D'accord, OK. Donc, la démo passe. Donc, je ne sais pas si déjà, on va commencer à prendre des questions dans l'auditoire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter après la présentation. Vous pouvez laisser tourner la vidéo si vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, je vais commencer à prendre des questions qui sont déjà dans le chat. S'il y en a d'autres, vous pouvez poser. Je pense, non, j'en ai pas encore. Ça, c'est le projet précédent. Si vous avez des questions, donc je demande à l'auditoire s'il y a des questions. Vous pouvez soit lever la main, soit les poser comment on appelle, dans le chat. Moi, déjà, je vais commencer par moi-même. Je vais poser la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir déjà quels sont, en fait, quels sont les critères pour pouvoir, en fait, accéder à vos formations. D'accord.
Alors, les critères, déjà, pour ce programme, on a différents programmes, hein, donc, je reste sur ce programme-là. Par exemple, on a des programmes pour les femmes PME qui utilisent l'IA, c'est-à-dire tout ce qui est outils IA. Donc, c'est vraiment différent les critères là-bas pour pouvoir sélectionner ces dames, des critères d'ici. Ici, on a besoin des femmes qui ont déjà, bon, qui ont le bac, et qui ont OK. déjà des notions en développement, c'est-à-dire au moins connaître les bases HTML, les CSS. Donc, vraiment, c'est un peu ça. On a besoin de former vraiment des femmes qui arrivent à vraiment mettre la main dans le code, pouvoir vraiment concevoir des plateformes à grande valeur et de pouvoir vraiment travailler dans des structures de high-tech, en fait. Donc, il nous faut vraiment des femmes qui ont quand même une certaine aptitude technique pour pouvoir intégrer le programme. OK. Lors de la présentation, j'ai vu, en fait, quand vous avez présenté différents cursus, si je peux dire, parce que vous avez dit que vous formez des data engineers, des IA developers. Je crois qu'il y a eu quatre. Oui. Il y a quatre, je pense qu'il y avait quatre cursus. Et je voulais savoir qu'est-ce qui différenciait, quel est le contenu, en fait, avoir une idée du contenu de chaque, comment on appelle, de chaque cursus pour savoir ce qui différencie d'un de Spécialité. l'autre. Oui, ce qui différencie, pour Voilà. pouvoir savoir. Oui, bon, déjà, quand on parle de data, nous avons plusieurs métiers dans les big data. La toute première, si je peux me permettre, c'est la data analyst. Eux, c'est pas des profils bon, assez poussés. Quand je prends data analyst, data engineer, data scientist, data engineer est en avant. OK, c'est vraiment en avant. Et data scientist, on voit analyste, on voit scientist et on voit ingénieur. Donc, quelqu'un aujourd'hui, toutes les femmes que nous avons formées, la majorité ont des profils data scientist et elles aspirent à devenir des data engineers. Vous voyez un peu. Maintenant, l'autre là qui est IA developer, c'est vraiment celle qui utilise vraiment l'IA en bonne et due forme et développe, utilise des solutions, des données pour pouvoir vraiment travailler sur tout ce qui est question d'IA et développer des outils IA, par exemple, comme les outils de chat, GPT, etc. Donc, c'est un peu, en bref, la différence. Ok, d'accord. J'ai une question dans le chat où on demande quel est l'alignement de ces projets de formation avec les besoins actuels et futurs du Bénin, puisque le projet est assez global, Afrique et autres. Donc, vous visez, dans la présentation, on a eu plein de demandes de plusieurs pays et tout ça, mais Oui. quel est l'alignement par rapport aux besoins du Bénin, présent et futur? Alors, aujourd'hui, nous savons tous hein, que le Bénin est entré dans une phase de transformation numérique et on a eu même des stratégies par rapport à l'intelligence artificielle qui ont été mises en place. Donc, il y a beaucoup de réformes en fait, il y a beaucoup de stratégies qui sont en train d'être mises en place pour favoriser un écosystème pareil. Et donc, du coup, nous, c'est de pouvoir vraiment préparer ces femmes-là à saisir ces opportunités. Et je peux dire que oui, le Bénin est vraiment favorable à ces talents-là. Vous voyez, c'est vraiment favorable à ces talents-là. Et ce n'est pas seulement que, il faut forcément, en fait, elles sont aussi aptes à travailler dans d'autres structures à part des structures qui sont des structures béninoises et tout. Donc, du coup, c'est vraiment de les préparer pour vraiment saisir, en fait, être déjà en avant vraiment sur, parce que souvent, nous avons en griffe un petit retard en termes de technologie, mais en termes d'IA, on peut dire que le Bénin et l'Afrique, en quelque sorte, se sont vite rattrapés à cette transformation. Et aujourd'hui, c'est vraiment de préparer les talents, c'est vraiment de préparer les femmes surtout à Ok, pouvoir vraiment d'accord. entrer dans cette J'ai j'ai dynamique-là. encore, j'ai encore deux questions dans le chat. La première question, je pense que vous l'avez évoquée, mais vous allez me rappeler. Quelle est la durée de la OK. formation? Oui, la durée de la formation, c'est de 9 mois. On a 6 mois de cours. On a 6 mois de cours intenses et 3 mois pendant ces 3 mois, elles vont dans des entreprises ou bien elles travaillent sur des projets personnels. C'est un Ok, peu d'accord. ça.
Ok, d'accord. Et encore une question, avez-vous des résultats ou impacts au Bénin? C'est-à-dire ce que vous avez eu à faire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les résultats par rapport au Bénin, les Béninoises que vous avez eu à éventuellement D'accord, former, les retours que d'accord. vous avez? Oui, justement, hier, on avait eu une phase témoignage où elles sont venues présenter quelques projets et aussi des témoignages, hein. Si je peux me permettre, je vais parler d'un des projets qui était axé sur les violences basées sur le genre ou bien tout ce qui est question de droits des femmes. Et le but, c'est de pouvoir utiliser des données, tout ce qui se fait par les PTF, les activistes. On parle du 8 mars. On a beaucoup de mobilisation. On a des projets qui sont accompagnés et tout le monde a des initiatives. Mais en termes d'impact, est-ce qu'on arrive vraiment à mesurer ces impacts-là? Est-ce que nous pouvons dire oui, on a avancé, on a eu des lois qui ont été votées pour faciliter le quotidien des femmes, et aujourd'hui, voilà, nous nous rapprochons des chiffres, des objectifs. On n'a pas ça, en fait. On n'a pas ça. Et aussi, en termes d'accompagnement d'autres initiatives, il faudrait que ces partenaires au développement puissent comprendre les données. Peut-être si c'est au Bénin, savoir que nous sommes proches de tel chiffre, nous avons pu faire telle chose et je peux maintenant me baser sur ces données-là pour dire que je vais financer tel projet ou bien je vais accompagner dans telle chose pour faire avancer les chiffres en termes des droits des femmes. Donc, il y a un projet pareil qui utilise vraiment des données. Déjà, il y a les activistes qui peuvent venir déposer des rapports. Il faut aller vers ces personnes-là pour aller chercher des contenus, pour pouvoir renseigner la plateforme et rendre disponibles ces données-là. Donc, il y a des Ok. rapports d'activité, il y a plein Je vais de... être obligé, voilà, je vais être obligé de vous couper parce on a déjà dépassé d'une minute. Je pense qu'il y avait Abdias qui avait levé la main. Je vais te donner la parole une dernière fois avant de pouvoir conclure. Ou bien, oui. Abdias, tu veux parler? Merci. Je crois que les questions que Fabrice et moi avons posées, c'était pour voir, pour évaluer la pertinence de ce projet-là. Quant à votre travail, ce que vous faites, l'énergie que vous y mettez, l'organisation que vous avez mise en place pour avoir un tel résultat, on a visiblement, c'est parfait. Vous êtes à fond dedans, ça se passe très bien et tout. Mais les questions qu'on pose, c'est pour évaluer la pertinence du problème. Quels sont les résultats obtenus? Et aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre. Quand on parle d'informatique, tout ce qui doit être injecté comme financement dans le pays doit pouvoir générer de la valeur ajoutée, doit pouvoir profiter à notre croissance. Bon, moi, c'est un point de vue assez subjectif, hein. Ce n'est pas forcément une question. Mais quand je vois les partenaires euh, avec tous ces financements-là, j'aimerais bien que ce soit pour des projets qui participent à la croissance du pays et non des projets qui permettent d'embellir les rapports. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'IA qui est à la mode et c'est vraiment un effet de mode de faire tout ce qui est informatique. Donc, je crois que c'est un peu comme s'il y avait deux thématiques un peu à la mode, c'est-à-dire l'accès, comment vous appelez ça, la femme, le genre, la femme, et puis la seconde thématique à la mode, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu comme si on croisait tout ça et puis qu'on faisait un financement destiné à la fois aux femmes et à l'intelligence artificielle. Et ça fait très politiquement correct de faire des financements dans ce sens-là. Mais c'est difficile de faire des projets
justement conduits par des femmes avec de l'intelligence artificielle qui vont être pertinents pour le développement économique. Dans ce cadre-là, j'ai des suggestions à vous faire parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les partenaires qui orientent la destination des financements, mais nous devions pouvoir profiter de leur financement pour leur proposer nos propres attentes. Je crois que si on pouvait financer des jeunes filles, pas des femmes, des jeunes filles à faire de la programmation Python, à faire de l'électronique, ça peut leur permettre, par exemple, de pouvoir réparer des téléphones portables. Dès qu'elles sont adolescentes là, elles peuvent faire des stages dans des boîtes qui leur permettent de réparer des téléphones portables, de réparer des postes téléviseurs, etc., etc. Ça serait beaucoup plus bénéfique à la nation. Ça ne ferait pas... Abdias, ça ne ferait pas aussi chic. Je vais être obligé de couper ton élan parce que j'ai quand même dit l'essentiel. Couper ton élan parce qu'elle aura un droit de réponse quand même. Okay. Elle a levé la main, elle aura besoin d'un droit de réponse avant de conclure. Donc, Madame Élodie, je vous donne 2 minutes maxi pour répondre et puis on va conclure. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdias. Ce que vous dites est vraiment pertinent et je suis tout à fait alignée par rapport à cela. Mais je peux vous dire que vous pouvez vous rassurer. Moi, je travaille pour l'inclusion genre dans le numérique depuis 14 ans. OK? Donc, quand j'ai commencé, on ne parlait pas encore peut-être d'IA comme ça au Bénin. Vous voyez? Donc, je peux vous rassurer que je ne suis pas du tout dans cette dynamique. Et tous les programmes que nous mettons en place, nous, on a eu à travailler on est allé on travaille dans le nord du Bénin, à Niki, comment on dit, Niki, toutes les Natitengu, on travaille avec les jeunes filles, même à la base, donc ce que vous êtes en train de parler. Donc, c'est par là même, nous, on a commencé avant d'être là où on est aujourd'hui. Donc, ça peut paraître vraiment une coïncidence. Donc, moi, je travaille pour l'inclusion genre depuis 14 ans. Ce n'est pas aujourd'hui où tout le monde veut parler des femmes. Non, pas du tout, parce que c'est parti même de ma propre expérience. Parce que je suis ingénieur en informatique de gestion, j'ai été professeur en développement d'applications mobiles, j'ai travaillé qu'avec des hommes. Donc, si vous connaissez un peu mon parcours, je crois que vous allez comprendre que ce programme n'est pas du tout sous l'effet de la tendance, pas du tout. Je peux vous rassurer ça. Donc, ok, d'accord. Merci. Nous vous remercions donc pour votre présentation. Et donc, nous vous souhaitons bonne suite pour bonne continuation pour la suite. Et nous vous rappelons que vous allez repasser pour la seconde catégorie tout à l'heure.